sommes le vendredi 19 Iyar. Alors, on poursuit donc Tamid, on est dans Kafav Amoud Bet. Bet Artinas Bet Anissus. Alors, rappelez-vous, donc on avait dit hier que les Kohanim gardaient le Bet Amidash dans 3 endroits différents. Bet Artinas, on faisait l'électorat, Bet Anissus, donc ce qu'on a vu là-bas, côté nord du Bet Amidash. Alors, c'est là où la Gemara. C'est ça. C'est là où la Gemara pose une question. Bet Artinas Bet Anissus. Eba Yaleu, Aliyot Mamash Havu, ou Dilmash de Augveh Magbak Aliyot. La Gemara pose la question, elle dit, est-ce que c'est des vrais aliyot, c'est-à-dire, est-ce que c'est des vrais, on va dire, premier étage? Sous-entendu qu'en bas, il y a une pièce, et en haut, il y a un premier étage, parce qu'on a dit, c'était en hauteur. Ou bien, ou bien, c'était juste, donc, il y avait des escaliers, et puis on montait sur une sorte de toit pour surveiller. On voulait savoir juste est-ce qu'il y avait quelque chose en bas ou pas. Tashma, la Gemara répond. Ditnan, c'est marqué dans la Mishnah. שבצפון שער הניצוץ כמן אכסד והיה ועלייה בנויה על גבה שהכהנים שומרים ממעלה והלווים מלמטה ופתח היה לו לאכול. Alors la Gemara dit comme ça, on a vu, c'est marqué dans la Mishnah, quand on verra là-bas dans Midot, ou même peut-être ici aussi, la Mishnah dit que dans la cour du Beth Amidash il y avait 7 portes. D'ailleurs on peut les voir sur la photo, les 7 portes qu'il y avait dans le Beth Amidash autour. Sur toute la cour, vous avez ici, donc le Beth Amidash, on ne rentre pas ici, Mizrach. Donc ça c'est déjà une porte. Ça c'est l'est, hein? Ça c'est l'est, c'est ça l'ouest. Ça c'est une porte ici. Alors là il a mis plein d'autres portes. On a mis ça. Ici il y en a encore 4. Ici il y en a encore 4. 3, 4. Non, il y a beaucoup plus. En tout cas, dans une Mishnah c'est marqué qu'il y avait 7 portes à la cour du Beth Amikdash, et là-bas elle dit Shebasafon Sha'alan Etzutz, il parle donc justement celui-là, donc celui qui nous intéresse à nous, c'est ce qu'on appelle Sha'alan Etzutz. Là où il y avait donc les Kohanim qui montaient la garde au-dessus, là-bas c'est marqué Kemin Arsadra Haya, c'est-à-dire comme une sorte Arsadra, c'est comme une sorte de préau, c'est-à-dire c'est pas une maison, c'est pas une pièce en bas. Il y a juste un toit, 2 colonnes qui maintiennent le toit. C'est ça une chsadra. Une terrasse. Voilà, une terrasse. Et Ba'aliya benu al-Gaba. Il y a donc un étage qui est construit dessus. C'est les Kohanim shomrim milma'ala. Les Kohanim ils sont en haut, ils montent la garde. Les Léviim ils les mata. Et les Léviim eux ils gardent en bas. Donc ça c'est donc pour nous répondre comme quoi il y avait une c'est pas une vraie pièce qu'il y avait en bas, mais une seule. Comme on va dans les grandes places, tu as comme ça les colonnes, puis tu as les étages au-dessus. Dans les places de Rome, là, tu as tout autour des colonnes, les gens ils massent en bas, et en haut tu as des choses. Tu peux les connaître. Voilà. Alors la Gemara a posé une question, mais où tu as vu que, parce que nous on a dit maintenant, hein, dans la Mishnah c'est marqué que les Kohanim ils surveillaient en haut et les en bas. Où tu as vu qu'il y avait les deux en même temps? Il dit, c'est marqué dans la Torah, que les Kohanim, quand Moshe il parlait avec Aaron à Kohen, il dit voilà, tu vas donc faire le travail dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, et il dit, et les Lévi'im, ils vont donc t'accompagner, et ils vont te servir. Alors là, on a dit, qu'est-ce que ça veut dire te servir? C'est-à-dire comment ils vont t'accompagner, comment? C'est-à-dire, ils vont donc t'aider dans la garde. De la même façon que les Kohanim surveillaient, ils montaient la garde, et lui aussi. Alors là, on a dit, mais non. Qui t'a dit que quand donc les Lévi'im venaient donc aider les Kohanim, c'était dans la garde, peut-être que c'était dans leur service, c'est-à-dire notamment dans le service des Lévi'im. Les Lévi'im, ils avaient un rôle de chanter, de transporter les outils du Mishkan. Alors qui t'a dit qu'en fait, que ici quand Moshe il a dit à Aaron que les Lévi'im vont t'aider, c'est pour la garde, peut-être qu'ils vont les aider
dans autre chose. Ba'avodatam, c'est-à-dire, donc c'est eux qui viendront faire le transport du Mishkan et les champs. Donc la Gemara répond, étant donné que c'est marqué que il dit parce qu'on a déjà un autre pasuk dans lequel c'est marqué que les Lévim ils vont donc t'accompagner, ils vont garder tous les ustensiles et tout le travail, et donc là tu vois bien que ce pasuk là il parle des ustensiles du Mishkan. Donc ce deuxième pasuk qu'on a ici nous, c'est pour en fait la garde du Beit HaMikdash. Comment c'est? Il dit tout simplement, comme on a dit dans notre Mishnah, les Kohanim montent la garde en haut et les Lévim ils sont en bas en train de monter la garde aussi. Alors, après, on a dit donc le troisième endroit dans lequel les Kohanim montaient la garde, ce qu'on appelle Beit HaMoked. Rappelez, donc on a parlé hier, Beit HaMoked, la chaufferie, hein, là où il y avait la tvila, là où ils dormaient, en bas, donc ils descendaient aux toilettes, et tout ça. C'est ce qu'on appelle Beit HaMoked. Là, on a dit Kippa, c'est donc il avait avec une coupole au-dessus. Au Beit Gadol Haya, c'était une grande pièce. C'était là, donc, il y avait la garde, donc, des Kohanim. Ça veut dire un Moked. Moked, c'est allumé. Comme les hadlir. Alors, la Gemara a posé une question. Comment tu dis qu'il y avait un seul gardien dans Beit HaMoked? Voilà, il y a une braïta qui dit, il dit, quand on voit ici le Beit HaMoked, Beit HaMoked c'est celui-là, ok? La Gemara dit, c'est marqué que ce Beit HaMoked là, il avait deux portes, deux entrées, une vers ce qu'on appelle ici Hel, d'accord, tout le tour en gris, Un couloir. voilà, une sorte de couloir, et une porte qui donc donnait accès carrément à la cour du Beit HaMikdash. Donc s'il y avait deux portes, normalement il y a deux gardiens, un devant celui-là et un devant celui-là. Alors comment nous on a dit il y avait un gardien, un Kohen qui gardait devant Beit HaMoked? Il n'y avait pas en haut. Hein? Il n'y avait pas en haut. Et là, il y a un mausolée en haut. Comment ça en haut? Sur la kippa. Non. Même s'il est sur le toit pour surveiller, il doit un ici, un ici. En tout cas, Passage ici. C'est juste c'est une porte de si, secours. non, si, c'est un couloir, ça. Non. Ah, c'est les gens, les Kohanim marchent là-bas. Il marche pas, ça servait, on va voir pourquoi il y avait ça après. Et donc, alors on a dit, donc il y avait Shnei Sha'alim, il y avait deux portes de Beit HaMoked, un ouvert donc vers le Hel, donc cet espace entre les deux, et l'autre il donne accès carrément à la Hazara de Beit HaMikdash, à la cour. Ok. Amar Rabbi Yehuda, בזה שנכנסים לעזרה פשפש חתן היה לו שבו נכנסים לפלוש העזרה. Il dit, donc ça c'est une parenthèse que Rabbi Yehuda dit que, par l'accès qu'on avait à la cour du Beit HaMikdash, il y avait ce qu'on appelle pishpesh khatan. Un pishpesh, c'est-à-dire une petite porte. Dans la photo que moi j'ai dans la Gemara, on voit qu'il y a une grande porte, une petite porte. Voilà ici. Non, Beit HaMoked, non. Je sais que je l'ai vu. Non. Donc, quoi qu'il en soit, lui, il dit, dans la porte qui donne accès au Beit HaMikdash, il y avait là-bas, Pishpesh Khatan, c'est-à-dire une petite entrée. Si tu veux, il y avait une grande entrée, et à côté, une petite porte. Une petite entrée. À quoi elle servait? Que, à travers cette porte-là, on entrait pour aller surveiller la cour du Beit HaMikdash, les vloches. Merci, mais je ne pense pas qu'ils l'ont mise ici. Alors, si on regarde donc les premières photos, donc ça c'est Beit HaMikdash. Non, ils ne mettent pas la porte de dehors. Non, ils ne mettent pas. Ça, c'est pas grave. C'est pas
complet. Non, ça c'est le Mesbeh ici. Non. Donc, quoi qu'il en soit, allez, quoi qu'il en soit, donc il nous dit, donc, la question elle reste donc posée. Comment ça se fait, tu dis qu'il y avait un seul gardien, alors que nous on a dit qu'il y avait deux entrées différentes, une vers l'extérieur, une qui donne accès au Beth Amikdash, et donc, il fallait deux gardiens. Amar Abaye, il vient répondre, Abaye dit, Keman de Rabbi Hadad et Abochaim, il s'agit Had Shomer, David Acha, David Acha. Abaye dit qu'on c'est très simple, puisque un il était en face de l'autre, quand il est en haut, il peut regarder là et l'autre, il peut regarder là et là, donc c'est pas. Ainsi que normalement il n'est pas besoin d'avoir de gardien parce que c'est. Oui, d'accord, oui, voilà. c'est vrai. En plus, nous on a dit que c'était Stam Kavod, mais bon, si on fait Kavod, on le fait comme il faut. Alors il dit, mais c'est pas un problème. Après on a dit Mukaf Rovadin Shel Even. Rappelez-vous, on a dit que cette pièce-là, donc cette chaufferie, il y avait donc plein de, une sorte, donc on a vu ça hier. Là où les Kohanim y dormaient, vous voyez, d'accord? On a vu ça, c'est là où les Kohanim dormaient, ok? C'est donc des pierres qui sortaient à l'entrée même. C'est des grandes assises, voilà, planchers en ciment, sur lesquels ils dormaient. C'est ce qu'on appelle le Rovadin Shel Even. Alors, le Gemara a dit, Rovadin Maineho. C'est quoi ces Rovadin là? Alors, le Gemara a dit, Gzerata des Stavta. C'est des grosses pierres, Xerata, qu'on coupe, d'accord? Et donc on les met l'un à côté de l'autre, et ça permet aussi de monter de l'un vers l'autre. Il y a un accès entre toutes les. Oui. Alors là, on m'a dit, comment? Comment tu dis que c'était des pierres coupées? Voilà que nous, on a vu, c'est marqué dans le passage, avec Omer. La Gemara dit, nous on a vu, c'est marqué que dans le Beth Amikdash, on n'a jamais coupé la pierre avec le métal, les scies métalliques. Pour couper toutes les pierres du Beth Amikdash, on faisait passer le fameux verre qui s'appelle le shamir. D'accord? On le fait passer comme ça par exemple, hop, et la pierre se coupe en deux, toute seule. C'était un verre qui s'appelait le shamir. Shlomo HaMelech, il a fait ça. C'est un verre. Un verre? Ah ouais, c'est un verre? Un verre de terre, oui. Quand il voulait couper, il voulait pas. Un verre de terre? Oui. Mais non. Mais non, pas du tout. Ça, c'est ce que Hachem a créé juste avant Shabbat. Shamir, oui, il avait marqué aussi Shamir. Oui. Il y a une grande histoire à propos comment Shlomo HaMelech il est parti attraper ce verre-là, avec le démon, tout ça. Mais à part Shlomo HaMelech, il y a d'autres qui a fait ça? Et non, il n'y a que Shlomo HaMelech qui a reçu le papier Beth Amikdash. Le premier? Et le deuxième, normal. Le deuxième, il n'y a pas, je ne sais pas, il n'y a pas marqué. Non, mais il n'y avait pas le Shamir, je crois pas. Donc, quoi qu'il en soit, on a dit comment tu dis qu'il y avait des pierres taillées, alors que nous on dit on n'a pas le droit de couper. Alors il a dit, c'est pas un problème. Il a dit, Amar Abaydim Takne Umaite Me'akarav Nesotot Avne Asamot Avne Shmona Amot. Il dit, c'est pas un problème en fait, il dit, parce que quand on les amenait, il y avait des pierres qui étaient grosses, d'autres moins, de telle sorte que ça faisait en même temps, donc, en fait, ça faisait comme il y avait plusieurs donc niveaux. Alors il dit, si tu veux, il y avait des pierres qui faisaient maintenant 4 mètres. Alors au-dessus, on mettait une qui faisait 3,50 mètres. Ça permettait à d'autres kohanim de dormir. Au-dessus, ça fait 3 mètres, 2 mètres 50, 2 mètres. Ça fait plusieurs niveaux que les kohanim dormaient. C'est pour ça qu'il dit, ces pierres qui étaient taillées, en fait, elles étaient d'origine, on les amenait comme ça, on les coupait pas. On prenait des grosses et des petites. Donc, et on met les petites, après on met les grosses, les plus grosses et les plus grosses. Ça permet qu'on kohanim de dormir. En même temps, ça leur permet de faire comme une sorte d'échelle pour monter d'étage, d'un niveau à un autre. C'est ce qu'il dit. Avenir Zotarta ve avenir Avdevata, des petites pierres et des grosses pierres. Kedertiv, comme c'est marqué, Avenir Aïssan Amot, Avenir Shmone Amot. Donc il y avait des pierres de 10 Amot, donc 2,50 mètres, et d'autres de 4, Shmone Amot, non, Aïssan Amot c'est 5 mètres, et Shmone Amot c'est 4 mètres. Après on a dit, on a dit donc les sages du groupe, donc des kohanim qui devaient servir. On est dans les 4 dernières lignes. 4 dernières lignes. Hein? Non, mais hier on a fait toute la page. Aujourd'hui on a commencé que là. Bet Aftinas. On va faire ça pour le. Oui. Non, aujourd'hui normalement on finit ça, mais on avance un petit peu parce que il y a des longues pages qui nous arrivent.
Voilà, c'est ça. Donc on a pris de l'avance déjà une demi-page. Quoi qu'il en soit, allez, on a dit donc on a dit donc les sages de chaque groupe. Rappelez-vous, les Bet Av, on a dit, ce sont des groupes de jours, puisque le groupe de la semaine, on le subdivise. Hier, on a dit en 7, en fait, j'ai vu que c'était en 6 groupes seulement. C'est-à-dire, s'il y avait 120 Kohanim, on mettait 20 pour le dimanche, 20 pour le lundi, 20, etc. vendredi, et le Shabbat, c'est tout le groupe qui travaille ensemble. Il faut les korbanot. Bien sûr, Shabbat, sûr. Hein? Ah non, que korbanot, c'est bon. Tamid, Moussaf. Il y a les corbanotes Shabbat aussi? Bien sûr. Ils mettent l'animal à... Ouais, à brûler, ils font la shahita, ils font tout. Et ils font quand même une charge de short pour Shabbat? Ou ils font la veille? Je sais pourquoi, quel problème. Si on fait la shahita, pourquoi on fait pas la charge de ça? Il y a problème, c'est le moindre problème, c'est alors ça. C'est pas... Non, c'est les korbanot tamid. Alors là, il y a aussi dans les moussafines. Ah, si tu fais le bulbar. Ah, pour le chronique. Et le feu. Le jour où il y a le moins de korbanot. Le moins de jours de korbanot, c'est les jours de semaine, lundi, mardi. Non, c'est le Shabbat qui a le moins de corbanotes de la semaine. Ah, tu parles parce qu'il n'y a pas des korbanot yahid. Oui, je suis d'accord. Shabbat et jour de fête aussi, c'est pareil. Il y a plus de personnes. C'est pas il y a plus de personnes, c'est que puisque c'est le jour où ils doivent partir. Donc ils se réunissent tous, ils font ce qu'ils vont faire et après ils partent. Ah, ils se partagent tout ce pain là? Ouais, et ils partagent le pain, enfin tout le reste. Il faut qu'ils partent à sortir de Shabbat. Ah non, ils partent à midi. Shabbat midi, ils partent. C'est pas vrai. Le groupe précédent, ils n'ont pas besoin. À Yerushalayim, c'est énorme. Le Beth Amikdash est dans Yerushalayim, il peut sortir de Yerushalayim. Il peut sortir de Beth Amikdash pour aller à Yerushalayim. Quoi qu'il en soit, c'est pas notre problème. Le groupe, il fait le combat du matin, il s'en va. Et le groupe qui revient, il fait le combat de l'après-midi. Quoi, il y a 120 personnes qui viennent après d'après-midi? Je ne sais pas comment. Moi, j'ai dit 120 jours au hasard. Oui, d'accord, comment ils prennent leurs marques, comment ils viennent avec leurs affaires, tout ça? Alors. C'est bizarre que ce soit le Shabbat. Le Shabbat. Oui, c'est le Shabbat que le roulement, ça fait le Shabbat. Ah, c'est un minimum. Non, parce que comme ils partagent les 12 pains, ils partagent les 12 pains Shabbat, on donne 6 pour le groupe entrant et 6 pour le groupe sortant. Et le, hein? Il n'y a pas tout le monde du Shabbat? Non, tout le groupe. De la semaine. C'est-à-dire qu'il y a 6 groupes chaque semaine? Non, chaque semaine. En tout, il y a 24 groupes différents. D'accord. Chaque groupe, il travaille une semaine dans l'année. Enfin, une semaine dans les 6 mois. Après, il renouvelle encore une semaine après. Maintenant, dans chaque groupe de la semaine, pour ne pas faire pagaille, on divise le groupe en 6. Un jour par semaine. Un par semaine, ils travaillent. Et le Shabbat, tout le groupe travaille ensemble. Et après, ils s'en vont, après le service du matin. Donc voilà, on a parlé de Zikri Bet Av, donc ce sont les sages, les vieux du groupe du jour. C'est eux qui dorment là-bas. Puisque demain matin, ils vont eux travailler. Les sages, les grands, ils dorment là-bas. Ils mettent les tuiles. Ils peuvent pas mettre samedi, ils les touchent dessus, alors samedi. Quel est ton problème? Ils ont le droit de toucher samedi les tefilines? Non, pourquoi? Comment ils les amènent alors? Comment ils amènent les tefilines? Et ouais, ils ont porté leurs affaires, ils ont quand même une petite cabane avec leurs affaires. Ça va, peut-être qu'ils laissent leurs affaires, ils viennent le prendre simplement demain, quel problème? C'est pas mon problème, ça. Quand le Cohen il n'est pas en service, qu'il a fait son service, il peut quand même rentrer au normal pour aller prendre Non. Regarde, les groupes de la semaine sont obligés de rester dans le Beth Amikdash une semaine. Et quand ils ont fini, même celui qui ne travaille pas, on ne sait jamais parce qu'on peut avoir besoin de lui. Quand on dit qu'il ne travaille pas, ça veut dire qu'il y a des sacrifices quotidiens. Mais si, imagine, il y a un groupe de touristes chinois qui arrive avec 1000 personnes, ils veulent faire 1000 vaches. On est obligé d'avoir du monde. Alors on fait appel à tout le groupe. Donc il ne peut pas sortir de Beth Amikdash. Il faut que tout le monde soit là. Mais par contre, le Shabbat, il partira, on change complètement le groupe. Top. Alors, la Gemara pose une question. Pourquoi tu le fais dormir par terre? Les méthodes. On a comme les délits. Des matelas. Pourquoi on n'appelle pas des matelas? Hein? Il dit, ça se fait pas d'amener des lits dans le Beth Amikdash. C'est pas grave. On est là pour dormir. C'est pas la détente, quoi. On n'est pas là pour ça. Normalement, il devrait se réveiller, déjà. Donc, on te permet de t'allonger un peu pour te prendre un peu de force. Après, on a dit, on a dit après les jeunes Kohanim, eux, par contre, ils mettaient leurs habits par terre et ils dormaient dessus. D'accord? Alors, la Gemara a posé une question. Il est mis où, là?
Ils ont chacun, ils ont des petits placards pour chacun. Oui, ils ont des vestiaires. Alors, donc la Gemara pose une question. Elle dit pourquoi dans la Mishnah on a dit comme ça. On a dit que ceux qui montaient la garde c'était des jeunes Kohanim. Des jeunes Kohanim. Ok. Et là on appelle aussi, on a dit ce sont les jeunes Kohanim qui dormaient par terre. La Gemara pose une question. Pourquoi dans la Mishnah tu les appelles Rovim? Et ici, tu les appelles Pirhei Kehuna, alors qu'en fait, il s'agit des mêmes Kohanim, des jeunes. Pourquoi tu leur donnes donc des noms différents? C'est ceux qui montent la garde, ils ont un nom. Non, c'est des Kohanim. En fait, c'est le mot jeune. Pourquoi tu l'appelles une fois Rovin, une fois tu l'appelles Pirhei Kehuna? Les plus jeunes et les plus vieux. Il y a des gens qui sont plus vieux que. Ils n'ont pas l'âge peut-être pour faire les corbanes, ça, non? La Gemara, elle va répondre. La Gemara, elle répond. Amri. Oui. Alors ceux qui montaient la garde au-dessus, c'était des jeunes Kohanim qui n'avaient pas encore atteint la bar mitzvah. Donc ils ne peuvent pas travailler. Donc on les appelle Rovim. Ici, quand ceux qui sont dans la pièce, ici, dorment, ce sont des matolholim avadavoda. Donc ce sont des jeunes qui travaillent le lendemain, parce qu'ici, ils dorment ici, c'est qu'ils vont travailler le lendemain. Alors, on les appelle Pirhei Kehuna. Ce sont donc quand même des jeunes qui travaillent. Non, ils travaillent. On a dit hier que c'était Stam Kavod pour le Beit HaMikdash. Kavod. Comme un palais. Tu ne peux pas laisser comme ça un palais comme ça, wahdo. Kavod. Non, mais dans le Beit HaMikdash, tu n'as pas besoin. Qu'est-ce que c'est le Khmar qui va rentrer alors qu'il n'est pas apte, il meurt sur place. Mais non. L'histoire a montré qu'il a été. Ça, c'est quand t'es goï, mais sans trait. Ça, c'est à la fin, quand il n'y avait plus de Kedusha dans le Beit HaMikdash. Mais quand le Beit HaMikdash il est en fonction et qu'il y a un Kohen Gadol en place, tout est en place. Celui qui rentre. Comme les goïms sont rentrés, il était en fonctionné. Oui, mais c'était à l'époque où c'était déjà, il y avait de la Avodah, il y avait un tas de saleté dedans. Donc, c'était. Hein? Des goïs. Ils peuvent amener un corban, mais eux, ils n'entrent pas. Mais les gars, pour ça. Hein? Les gars, pour ça, ils laissent pas. Bien sûr. Non. Ça, c'est à l'intérieur. Là, on parle au-dessus, pour surveiller le Beit HaMikdash, carrément. Les Kohanim, ils sont là-bas, justement, on est en train de dire. On a dit 1, 2 et 3 ici. Il y a 3 endroits. Vous pouvez rentrer ici. Non, ça, c'est la cour pour les femmes. Ça. Pour les femmes. Et si on disait par exemple après ils ont changé, mais les femmes en haut et les hommes en bas. Et quand on a amené par exemple nos bêtes, les hommes ils montent jusqu'ici. Là, de là, et là tu vois comment ils font les services. Tu peux les voir de loin. Tu peux pas rentrer plus. Non. Alors, la mise en scène là-bas. C'est marqué donc dans la mission, donc la Maseret Medot qu'on fera plus tard, Blineda. Donc ça c'est notre Mishnah, nous la même chose. Donc à 3 endroits les Kohanim montent la garde dans le Beit HaMikdash, les mêmes endroits qu'on a cités dans notre Mishnah, Beit Aftinas, Beit Anitzuz, Beit Amoked, donc les mêmes endroits. Mais la Mishnah rajoute là-bas, dit Ve'alveim Bechaf Alef Mekomot. Et les Levim, eux, ils montaient la garde dans 21 endroits différents dans le Beit HaMikdash. Il y avait une garde des Levim aussi dans 21 endroits différents. C'est eux qui vous faisaient faire ça. Oui. Alors il explique. Où c'est que c'était cette garde-là? Hamisha al-Hamisha sha'aleh al-Bayt. Il y avait 5 Lévim sur les 5 portes du monde du monde du temple. Alors, le monde du temple, il était évidemment beaucoup plus large que ça. On n'a pas ici, je crois, parce que là, ici, on n'a que la photo d'Azara direct. C'est dommage, moi j'ai vu une. Voilà, regarde, voilà, ici, il y a la photo. Regardez, ça c'est la cour du Beit HaMikdash. Et là vous avez tout autour ce qu'on appelle Harabayit, c'est le monde du temple. Et là on a ici 1, 2, 3, 4, 5 donc entrées différentes. Et ça c'est les Lévim, ça c'est le monde du temple. Le Beit HaMikdash il est là. C'est ce qui entoure le Beit HaMikdash. Ouais. C'est une muraille. C'est une muraille. À Sukkot, ou c'est là-bas qu'ils faisaient les fêtes ou... Non. Ça fait c'est dans la Hazara. Le Shabbat c'est dans la Hazara. Non, c'est dans. Non, monsieur.
C'est dans le hasard. C'est pas un de ces murs-là. Le kotel, monsieur, le kotel, c'est ici. Nous, on rentre par ici de Beth Amikdash. Tout ça, on ne le voit pas. Nous, quand on vient, on regarde, on est juste derrière ce mur. Lequel c'est le mur? Ici. Il y a la porte ou après la porte? Après la porte ou avant la porte? Enfin, au niveau de la porte, là, les 5 portes qu'on parlait ou? Non, on est là, on est dans le mur avant le Beth Amikdash. On est là, le Ramamou, c'est ça. Le kotel, c'est ça. Montre. La coupole, c'est là. Nous, on est là. Montre. Ah, de l'autre côté, alors complètement derrière. Ah voilà, nous on est là. On est là, c'est ça. Là vous avez ici le Beth Amikdash. En fait, nous on est derrière tout ça. Le kotel, c'est Et en fait, ici on voit, c'est ça en fait le Harabayt. Les Harazitim, c'était Ça c'est une porte ici, ben là on ne voit pas, il y en a 2 ici. Le côté il est où? Là-bas au fond? Le kotel c'est derrière ça. C'est ça. Nous quand on vient derrière, on est derrière tout ça. Nous, c'est le mur du Harabayt. On les voit les Derrière. quand on arrive. C'est pas le mur du Beth Amikdash. Ça serait de ça, hein. Le kotel, c'est cette porte-là. Ouais. C'est pas ça. Kadosh, Non. Ramamou, Hein? le kotel, au moins, il n'est pas Kadosh. L'esplanade, Harabayt c'est Kadosh. non, les Harabayt, c'est de l'autre côté, nous, on est derrière. Donc, Pourquoi on dit que c'est Kadosh? Justement, nous on est derrière. C'est là où il n'est pas Kadosh, mais si tu rentres, tu mets un pied dedans, c'est Kadosh. Ça veut dire l'endroit du kotel, quand nous on va au kotel, il faut respecter cet endroit et tout. Ah, tu es quand même devant le mur du Beth Amikdash, quand même. Tu as le Beth Amikdash en face de toi. Et on est juste en plus ici, on est vraiment devant le Kodesh HaKodashim, c'est pas loin. C'est le plus proche du centre là-bas. C'est là où il y a le Kodesh HaKodashim, c'est là où il y a sorti le dôme là. Oui. Un juif n'a pas le droit de rentrer. À Sour. À Sour. Là-bas, c'est interdit, il faut être tahor. Et comme on est tous nettoyés, on n'a pas le droit. Aujourd'hui, même aujourd'hui, c'est Absolument, interdit. absolument. M'en fous. D'ailleurs, tu as devant, quand la montée là pour le truc, tu as là-bas un panneau, tu dis, tous les bénis d'Israël, ça doit rentrer dedans. Il y avait donc, dit comme ça, 5 sur les 4, donc les 5 portes du monde du temple. Arba Penotav, Mebefnim. Après, il y a 4, alors, donc, on reprend. Harabayt, on a ici, voilà, c'est ça. Alors, il te dit, il y avait donc 1, 2, 3, 4, 5 lévim qui surveillaient ici dans le monde. Après, il dit, il y a sur les 4 coins, 1, 2, 3, 4, il y avait sur les 4 coins, il y avait 4 lévim, donc en plus. Après, Hamisha, Sha'ane Azara. Après, sur les portes, carrément, donc, de la cour du Beth Amikdash, il y avait encore 5 Kohanim qui montaient la garde. Il y avait 5 portes différentes. D'accord? 5 portes différentes dans la cour, et donc il y avait 5 lévim de nouveau. Ça nous fait 5 et 5, 10 et 4, 14. Ensuite, oui. 21. Oui, on a dit 21. Après, on avait encore de nouveau, ça c'est la Hazara, on avait 4 lévim aussi qui étaient sur les 4 coins, mais à l'extérieur. Donc on a un lévi qui est à l'intérieur ici, et un autre qui est à l'extérieur ici, d'accord? Ça nous fait donc 18. Chaque coin 1. Ehad bilishkat ha-Korban, un dans ce qu'on appelle l'ishkat ha-Korban, c'est-à-dire la salle où on mettait la réserve de Korbanot, je l'ai vu hier, c'est celle-là. Voilà, c'est ici. C'est quoi? D'accord. C'est l'ishkat ha-Korban, c'est là où on met les agneaux pour les sacrifices. C'est pas là où il dort? Non. C'est pas de Ça, c'est Beth HaMoked. Dans le Beth HaMoked, c'est un grand truc dans lequel il y a 4 petites pièces à l'intérieur et en plus de tout ce qu'on a vu hier. Et là, ce qu'on appelle l'ishkat ha-Telaim, c'est ça. C'est la salle où on mettait les agneaux de réserve qu'on amenait tous les jours pour les prendre au Beth HaMikdash. Oui, Mais C'est Ramamouche, il y Oui. avait de l'autre côté, là, à Asrad Machine. Il y avait un endroit où il y avait déjà les. Il y avait le bois, non? Ici, là. bon, ça c'est autre chose. Ça, on le verra après. Chaque chose en son temps. Après, pourquoi il le met juste à côté des voyous quand il dorment et tout ça? Ça doit le déranger, les bruits des agneaux, tout ça. C'est vrai, pourquoi? mais non, ça devait être une grande salle. Toi, tu crois que c'était un truc tu t'imagines, tu as ce qu'il faut, t'inquiète pas. Allez, V'ahad v'lishkat ha-parochet. Un était l'ishkat ha-parochet. Où c'est quelle est cette l'ishkat ha-parochet? 2 secondes, s'il te plaît. Ah, c'est là où il dit ici, on ne sait pas où elle se trouve. Il dit c'est là où on tissait le paroi de rideau pour donc celui qui séparait entre le Kodesh HaKodashim et le Kodesh normal.
et un derrière Beta Kaporet, c'est-à-dire derrière le Kodesh HaKodashim carrément. Donc c'était 21 Lévi qui montaient la garde donc, dans ces endroits-là. La Gemara dit maintenant, d'où on a appris qu'il faut faire 21 Lévim qui surveillent comme ça. Amar Rabbi Yehuda Mesura ve'Amdela b'matita ta'ana. Donc Rabbi Yehuda dit, ou certains disent que c'est la Braïta qui a dit ça. Dirtiv, c'est marqué dans un pasuk. Le pasuk il dit comme ça dans Divrei Yamim. La Mizrach al-Vim Shisha. לצפון הלווים 4, לנרבה הלווים 4, ולסופים שניים, לפדבר למערב 4, למסילה שניים, לפדבר. Alors, voilà, tiens le compte. 6 au nord, pardon, à l'est il y en a 6, au nord il y en a 4, au sud il y en avait 4. Après, ce qu'on appelle Asofim, que la Gemara va nous expliquer ce que c'est dans les trucs. Hein? Donc les salles supplémentaires, donc ça fait 4, donc en tout ça nous fait 18. Après, Shnaim, 22. Le Ma'arava. 4 encore. Abba al-Msilla. Oh, où tu vas là? Où tu avais 18 toi? 6 pour le. Non, à l'est il y a 6. Au nord il y a 4. Au sud il y a 4, ça fait en tout 14. Plus 2 et 2. 18, plus 4. 22. Et plus 2. 24. Alors c'est là que moi poser une question. Alors je m'en dis, mais ça fait 24 ici, qu'est-ce que tu me dis toi? Voilà. Amar Abaye, Hachiqa Amar. Il a dit Abaye, voilà comment il faut dire. La Sopim Shinaim. Quand toi tu crois que Shinaim c'est 2 et 2, il dit non. Pour les 2 salles supplémentaires, il y en a 2. C'est-à-dire un dans chaque. En fait, ça ne fait que 22. Donc il y a toujours la question. Toi tu as dit 21, il y a marqué 22 ici. Et ce que l'Egma a dit, ça fait quand même 22. Alors l'Egma a dit, il a dit, celui qui était dans le farbar, l'Egma explique c'est quoi le farbar, après on va le dire. C'est quoi le farbar? Ouais, c'est ça. Il dit c'est quoi le farbar? Il dit que la plupart. C'est-à-dire, la Gemara pose une question. Elle dit donc au lieu de 22, il y a 21, nous on a dit 21 comme on dit. Elle dit non. En fait, celui qui était Erde Farbar, Hadhaba, celui qui a monté la garde par bar, il était 1, pas 2. Alors on y a marqué 2. Il dit un autre, il vient de temps à autre, il vient le soutenir. Pourquoi? Parce qu'il était dehors. C'est ça. Alors là, on m'a dit, comme il était dehors, alors on mettait un qui venait de temps à autre, donc le soutenir. Où ils dormaient les filles? Chez eux à la maison. Ils rentraient chez eux? Ah oui, ils dormaient pas dans le Bétamikdash. Combien il fallait de Lévi alors pour garder? Ben, il y avait les gardiens. Ceux qui gardaient, ils restaient là. Obligatoirement. Alors l'Agma a dit, en fait, c'est un seul. C'était la même chose, c'est les Lévi'im aussi, tournaient toute la mer. Et non. Mais celui qui avait, évidemment. Non, mais il devait tourner aussi, c'est normal. Je sais pas, est-ce qu'il y avait 24 groupes ou pas? Parce que peut-être qu'ils sont aussi 24 groupes, parce que vu que les Lévi'im chantent et ils ouvrent et ferment les portes, etc. Hier on avait dit que c'était le Kohanim aussi qui l'ouvrait. Non. La porte du Beth Amikdash, c'est les Lévi'im qui l'ouvrent. Hier on a dit quoi? Non, ça c'était le Mémouné qui venait dans Beth Amikdash pour ouvrir la porte pour sortir le groupe de Kohanim qui doivent faire le tirage au sort. C'est pas pareil. Là, on parle de la porte carrément du Beth Amikdash. Qui c'est qui l'ouvre? Alors, la Gemara a dit, Maïl le Farbar. Qu'est-ce que c'est le Farbar? Amar al-Baba, Rav Shina, qui m'a demandé Klapebar. C'est-à-dire vers le dehors. C'est-à-dire Klapebar, celui qui était dehors complètement. C'est celui qui était derrière le Beth Amikdash. Le Baïtéma, la Gemara a dit, je vais te donner une autre explication. Les Olam, Kavdal, est en vérité, et je peux te dire qu'il y a marqué Kavdal Kedirti. Toi, tu m'as dit, voilà, il y a marqué 24, alors nous, on a dit 21, hein. C'est pas une question du tout. La dame est de Khanim, ben c'est le Hadivim. Elle m'a dit, ben c'est facile. Il y a 21 les Lévi'im et 3 des Kohanim. Ça fait en tout 24.
Ouais, mais alors ça veut dire que ce qu'on a dit juste Les avant. 3 Kohanim, ils sont. C'est les 3 Kohanim qu'on a précédemment expliqué. On tombe sur les 24. Voilà, toi tu me dis, il y a marqué 24. Je te dis alors, il y a les 21 Lévi, plus les 3 Kohanim. Kohanim de quoi? Ceux-là, Ouais, mais dans Israël, les premiers. Hein? dans Israël, ils disent qu'ils parlent que des Lévis. Alors c'est ce que l'Agma nous dit. Ah, Behacha Lévi Moudirtiv. Dans le passage qui a marqué Lévi, mais pas marqué Kohanim. Il dit alors, qui est Rabbi Yoshua ben Lévi. On a vu que Rabbi Yoshua ben Lévi l'a dit. Yamar Rabbi Yoshua ben Lévi, Bechad Mekomot, Nekro Kohanim Lévi. Donc dans la Torah, on a vu qu'à 24 endroits différents, la Torah a qualifié les Kohanim de Lévi, tout simplement. Donc même quand on parle de Lévi, ça peut être un Kohanim aussi. Donc là aussi c'est pareil. C'est l'Aftara de demain. La Kohanim Vehalmi Ben Sador, c'est l'Aftara de Emor Parashatement. C'est incroyable. Là. Ouais, dès que le rappel est lancé. Il faut le faire. Hein. Et hier, t'as vu le gros bisou qu'on a eu hier? Mais ça en plus, c'est la page de demain. En plus, On a eu un gros bisou hier. on a des bisous partout là. Rabbi Meir Vahané, c'est à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est jamais vu. Non, on veut ça. C'est pas là, toi. Je te demande des savants. Alors, Vérifie, là. allez, on continue un petit peu parce qu'il y a encore plein de belles choses intéressantes. Et comme la page elle est de demain aussi elle est longue, on aura de quoi. Allez, il y a le temps, il y a le temps. Après, on a dit Hamisha Sha'ar Harabai, Yadaba Babinotam Tocho, Hamisha Sha'ar Azar, Babinotam Bahuz. Maïshna Harabai Babinotam Tocho, Hamisha Azar Bahuz. Alors avant on a dit comme ça. Rappelez-vous, on a dit, tout à l'heure on a dit comme ça. On a dit, il y avait, ici vous avez donc, ça c'est le mont du temple. On a dit il y avait 5 gardiens sur les 5 portes et 4 gardiens dans les coins à l'intérieur. C'est-à-dire ici, ici, ici et ici. Après on a dit, dans la Hazara de Beth Amidash, il y avait aussi 5 Lévi'im sur les 5 portes différentes, mais il y avait aussi 4 Lévi'im dans les coins, mais à l'extérieur. Là, 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 là. Alors c'est pareil. Alors là, moi, on va poser une question. Pourquoi ici tu as dit dans les coins à l'intérieur? Et ici tu as mis les Lévi'im dans les coins, tu as dit à l'extérieur, pas à l'intérieur. C'est ça, donc c'est le même, ça serait le même endroit. Mais à l'extérieur du. Non, mais il y a quand même un grand espace. Là, c'est la photo. Ouais, c'est l'extérieur de l'un et l'intérieur de l'autre, c'est le même endroit. Non, c'est pas le même endroit. Il faut pas dire que c'est le même endroit parce que je t'ai dit que c'est loin. Entre là et là, tu dois avoir, je sais pas moi, peut-être 50 mètres. Non, plus que ça. Donc là, il se voit alors. Là, il se voit là. Non, c'est entre là et là. Oui, donc ils sont. Ils se voient de loin. Oui, ils se voient. Quoi? De là à là. Eh oui. Eh oui, c'est ça. Ah, les gens Oui, parce que la photo, c'est vrai que c'est la photo de. Eh oui, évidemment. Non, Ici, c'est énorme. l'encadrement, il n'est pas bon l'encadrement là. Oui, mais Ramamouche. Parce qu'il est beaucoup plus espacé. Ils sont... Oui, mais c'est énorme. C'est beaucoup plus large. D'ailleurs, même ici aussi, tu as mis des pointillés pour te dire que bon, c'est pas la belle C'est photo. normal parce que si on le met à l'intérieur, mais il rentre carrément dans la Matamigdash. Et alors? Il peut pas. Lévi, mais où? D'ailleurs, il peut. Bien sûr, Lévi, ils sont droits. Lévi, ils sont à côté du Echal pour chanter, dans les marches. Alors, Amri, l'Agma dit, regardez la belle réponse de l'Agma. Alors, l'Agma répond, Amri, Hara Baïdi, Tamar Baï Metav Yativ, Amri Namil Toho. Azaradi, Metamar Baï Metav Lamesetiv, Yamar Mod, Ini Sheba Bazan Mohamed Abdul, Badam Haus, même Nan Mebahous. Stressé, l'Agma, très belle réponse. Elle dit, ici, on a dit les Lévi'im ils sont à l'intérieur, donc en dedans du coin. Pourquoi? Elle dit parce qu'ici, imagine que le Lévi est un peu fatigué, il prend une chaise, il s'assoit, il a droit. Donc il reste dedans. Mais ici, si on le met dedans, s'il est fatigué, il n'a pas le droit de s'asseoir. Parce que dans la cour du Beth Amidash, personne n'a le droit de s'asseoir. Pas de chaise. Aucune. Il n'y a que le roi de David, roi descendant de David, qui peut s'asseoir le jour de Hakhel. Le jour du grand rassemblement, une fois tous les 7 ans, le roi d'Israël, donc le roi descendant de David, il vient. Tout le béni Israël, lui, il vient, il leur lit la Torah un petit peu, tout ça. C'est tout un rassemblement. Et lui, il est assis sur la chaise. Il n'y a que lui. Le Kohen Gadol, il est debout. Hein? Le Rachel, Hakel. Hakel, c'est rassemblement. on le fait pas, nous. Non, mais il faut le. C'est en Israël.
Ah non, mais c'est symbolique. Symbolique. Président, ça n'a rien à voir. Tout est symbolique aujourd'hui, non? La fila. Alors, donc, c'est pour ça qu'il dit, étant donné que là, les vies, si on les met dedans, ils ne pourront jamais s'asseoir. Ils doivent rester debout 24 sur 24. Et il ne peut pas le pauvre. Mais non, plusieurs de bien, non? Très bien, mais elle-même, même, imaginez, 8 heures de matin jusqu'à 8 heures du soir. Tu peux pas te Rester debout, c'est impossible. Non, manger, c'est pas un problème, on tape pas personne, justement. Même assis, c'est impossible. C'est possible. Rester comme ça pendant... Et comment font les gardes, monsieur? Ils font aller au retour. Et les gardes de la reine d'Angleterre, et d'Élysée, tout ça. Ils changent, hein, tous ceux qui croisent là, ils changent. Ils changent aussi. Bah aussi, ils changent. Mais quoi qu'il en soit, nous, on n'aime pas. La Gemara, elle veut pas que les Lévites fassent des fautes. Étant donné que les Lévites n'ont pas le droit de s'asseoir ici, monte la garde au-dessus, dehors. Comme ça, si tu es fatigué, tu peux t'asseoir comme celui de là-bas. C'est la même chose. Tout est expliqué, d'accord? On va s'arrêter. Ok? Alors justement, comme il a dit, personne ne peut s'asseoir dans la cour du Beth Amikdash que seulement les rois de la famille de David seulement. D'accord? C'est pas très mode de fermer les bras. Un cher, les mots. Les mots, la plus pénible déjà. Ça, on a déjà répondu. Ok? Bon, je crois qu'on va s'arrêter là quand même, hein, parce que nous, on laisse un petit peu pour demain quand même. Ok? Viens, je m'attends demain. Tu viens? Ah, quoi nous?